Donc du coup, j'ai bien envie de découvrir la culture et les traditions camerounaises parce que j'ai déjà eu un bon aperçu du quotidien et des façons de vivre ici, mais maintenant j'aimerais bien comprendre d'où ça vient et voir les profondeurs de la culture. Voilà. Donc, il y a cette alliance totémique entre le roi et les animaux. Et le lion, où la plupart des fauves représentent en quelque sorte le roi, la suprématie. La panthère que je vois là, ça représente quoi? Oui, ça fait partie de ces félins-là qui représentent la royauté. Et généralement, lorsqu'on capturait soit un félin, la peau est réservée au roi. Dans la cour du palais royal et comme vous remarquez, cette fresque murale, ça présente quelques rois Bamon, quelques rois qui ont marqué l'histoire. Et après, ils vont partir de là-bas, vont entreprendre d'autres conquêtes d'extension territoriale et vont enfin assujettir les autochtones, ceux d'ici. Les autochtones étaient les Pambènes. Les Pambènes vaincus, leur cité devenant une ruine fut baptisée ruine des Pambènes. Et ruine en langue vernaculaire bamone, c'est femme. Femme Pambène qu'on a donc francisé en Fumban. L'étymologie de Fumban, femme Pambène, ruine des Pambènes. Et enfin, l'arbre qui vit à la première capitale est l'un des lieux des rituels d'intronisation. À chaque fois qu'il faut introniser un nouveau roi, il va falloir l'amener à la première capitale sur l'arbre avec les descendants de cette. Ils prennent place et renouvellent le pacte comme avait fait leur aïeux. Enfin, celui-là va donc fonder son peuple, un peuple qui est baptisé Bamon. C'était un super voyage, ça m'a beaucoup appris. Mes intentions à la base c'était de plus connaître la culture camerounaise et les fondements des traditions. Et ça a été totalement rempli, surtout avec les deux musées qu'on a vus, donc le musée de la culture, la chefferie Bamileke et à Bamoun aussi, où on a vraiment vu plein de choses, le quotidien, l'habitat et tout ce genre de trucs traditionnels. C'était vraiment très intéressant. Donc si vous ne savez pas où partir en voyage, je vous recommande vraiment de partir au Cameroun parce que c'est un pays magnifique à découvrir tant pour les paysages et la culture. Et n'hésitez pas à passer par Sainte-Tour parce qu'ils sont vraiment géniaux pour l'accompagnement, pour nous trouver des activités à faire et aussi pour trouver des lieux où on peut vraiment se reposer après toutes ces activités. Voilà, merci et je recommande.